Bienvenue à chacun et chacune pour ce temps de partage biblique. Ce matin, je voudrais parler du danger du légalisme. Bien sûr, nous savons que le mot légalisme ne se trouve pas dans la Bible, mais je dirais que les légalistes maintiennent et exigent une adhésion stricte à des règles comme tu dois, il faut, etc. Sur le plan doctrinal, c'est carrément une opposition à la doctrine de la grâce qui, elle, vient d'une relation aimante entre le Créateur et sa créature. Le légaliste peut être très cassant avec son prochain au lieu d'être bienveillant. Il peut faire aussi, avec ses paroles, beaucoup de dégâts en croyant que le christianisme se résume au fait d'obéir aux règles et aux règlements, et qui pense que le christianisme est en fait une série de choses à faire ou ne pas faire. Et je dirais que le légalisme arrive à offenser Dieu, puisqu'au fond, il tente vainement de nous rendre justes par nous-mêmes, par nos propres actions. Le légalisme nous fait vivre aussi dans la crainte du regard des autres. Il nous pousse sans cesse à nous comparer aux autres en ayant aussi cette crainte malsaine du Dieu créateur, alors que la crainte de l'Éternel est autre chose. Les croyants légalistes aujourd'hui font l'erreur d'exiger cette adhésion inconditionnelle à leur propre, on pourrait dire, interprétation de la Bible et même à leur tradition, à leurs règles. Certains, par exemple, pensent qu'être spirituel se résume à ne pas fumer, à ne pas boire d'alcool, à ne pas danser, à ne pas aller au cinéma, etc. Le problème est que renoncer à ces choses n'offre aucune garantie qu'on soit quelqu'un de très spirituel. Et justement, l'apôtre Paul nous met en garde contre ce légalisme dans Colossiens 2, 20, jusqu'au verset 23. Il nous dit « Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes sortes de règles, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». En fait, le légalisme, c'est une forme d'esclavage. Ce sont aussi, ces légalistes, des personnes qui obéissent à la lettre, comme dit Paul, mais qui la violent inconsciemment. Ils violent inconsciemment l'esprit de celle-ci. On retrouve cette préoccupation très forte dans la lettre de Paul, aux Galates, au chapitre 3 par exemple, où il dit « Ô Galates insensés, qui vous a embouté ainsi ?» Et puis dans Galates, au chapitre 1er, verset 6, il dit « Je m'étonne que vous retourniez si promptement à celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer, il dira carrément, à un autre évangile. » En fait, on passe de la grâce à la loi, il en dira. Le légalisme plonge dans un déséquilibre religieux, dans le trop. Vous savez, le pas assez, c'est pas bien, mais le trop, c'est pas bon. Et qui pousse justement à avoir cet esprit de jugement sur les autres. Inconsciemment, peut-être, le légaliste sépare la loi et Dieu qui a donné cette loi. Il ne cherche pas vraiment à obéir à Dieu ou à honorer Dieu, mais plutôt obéir à des règles dépourvues de toute relation aimante et personnelle avec le Seigneur. C'est pour ça que Jésus parlera de sépulcres blanchis qui sont très beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur sentent très mauvais. Jésus l'a très bien dénoncé. En disant qu'il s'agissait plutôt du paraître plutôt que de l'être. Il voulait dire par là que c'est une obéissance dans l'apparence, mais ayant un cœur éloigné de Dieu. Et cette question que j'aimerais vous poser, c'est: avez-vous renoncé à cette tentation de la performance, de l'apparence et du formalisme, et aussi du paraître?
La grâce de Dieu est-elle pour vous la source suffisante de joie, de paix et de certitude du salut? Êtes-vous rassuré par l'amour souverain de Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha pour vous? Alors je dirais que pour éviter le piège du légalisme, nous pouvons d'abord nous souvenir des paroles de l'apôtre Jean. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Bonne journée à chacune et chacun.